Salut à tous, nouvelle vidéo d'actualité aujourd'hui où je vais essayer de parler uniquement des échéances qui restent pour l'Olympia 2020, donc qui a lieu en décembre pour rappel. Donc il reste maintenant plus que deux shows pour se qualifier, donc en Europe à Alicante et au Chicago Pro. Avant cela, je vais quand même revenir sur le Monster Gym, donc le Pro Show qui a eu lieu en Corée. Donc tout le monde a cru qu'il était annulé parce que les organisateurs ont bien dit qu'il était annulé et tout. Et finalement, en fait, il a bien eu lieu. Donc même Samson Doda a donné quelques explications. En fait, avec le gouvernement, les organisateurs n'ont pas eu le choix de dire qu'il était annulé parce que le gouvernement, donc et les autorités locales, ils ont interdit toute communication, téléphone, etc. pendant le show pour que ce show puisse avoir lieu en fait, dû donc à la crise sanitaire, hein, comme tout le monde le sait. Donc finalement, voilà, il a eu lieu en catimini, si on peut dire. Seuls les juges et les athlètes ont pu participer. Et il a quand même fallu qu'ils soient testés 10 jours avant, prise de température juste avant aussi le show. Donc voilà, pour l'instant, pas trop d'images. Normalement, Monster Gym a dit qu'il passerait une vidéo dessus, donc on verra bien. On sait que donc Chul a gagné face à Samson Doda. Donc je crois que c'est la première fois qu'un Coréen se qualifie en Open pour l'Olympia, donc à voir s'il pourra voyager en décembre pour participer donc à l'Olympia. En tout cas, on voit quand même que ce show, comme l'an dernier déjà, dans la forme, il est très bon. On voit que les lumières, la scène, tout ça, c'est fait pour le bodybuilding, c'est fait pour mettre le bodybuilding en avant. Donc voilà, ça serait bien d'avoir un petit peu plus de qualité comme celle-ci sur les autres shows, notamment sur les derniers qu'on a pu voir où c'était pas forcément au rendez-vous. Je vais quand même rester donc avec Samson Doda, donc il va faire le pro show en Espagne après sa deuxième place en Corée où il est pas très apparemment pas très d'accord donc avec le jugement. Pour lui, c'était lui qui était devant Chul donc voilà, il va faire le pro show en Espagne le week-end du 10 octobre, donc ça fait dans 3 semaines maintenant. Le but pour lui, c'est d'aller chercher la qualification pour l'Olympia, surtout après tout ce qu'il a connu comme péripéties, donc entre la quarantaine en Corée, les annonces du show annulées, même pour Tampa aussi, il avait voyagé à Tampa et puis finalement ça s'était... Enfin, il avait essayé de voyager à Tampa et ça s'est pas fait. Donc voilà. Il a quand même un physique assez bien équilibré, je trouve. Comme dit, il faudra voir un petit peu plus de vidéos pour voir les comparaisons avec Chul, mais en tout cas, voilà, il a un bon physique. L'an dernier, il avait fait des bons classements aussi, donc là, sans la quarantaine de 14 jours avant le show dans un hôtel, et puis avec aussi plus de monde sur scène, va falloir le suivre de près, et puis ça reste quand même un des favoris. Surtout que ce show, donc ça va être le seul en Europe post-pandémie ou du moins post-confinement. Et donc, les organisateurs d'Olympia donnent les trois premières places de chaque catégorie qualificative pour l'Olympia. Du moins, en tout cas, en Open, je crois que pour les autres catégories, ça change un petit peu, pour les femmes notamment, et les men's physiques, il me semble. Mais voilà. Donc, au niveau Open, on aura un autre Anglais en plus de Samson Doda, aussi, qui fait beaucoup parler de lui quand même sur les réseaux sociaux depuis qu'il travaille avec Patrick Tuor, c'est James Hollingshead. Aussi parce qu'il est sponsorisé par Redcon. Donc depuis qu'il est avec Patrick Tuor, moi je trouve qu'il a bien bougé, notamment sur le haut du corps. C'est une impression en tout cas sur les photos, les vidéos. Mais même je trouve qu'il a tellement bougé sur le haut que ça déséquilibre un peu le bas, avec le bas en tout cas. Donc à voir sur scène, voir s'il va faire mieux que la troisième place qu'il avait eue l'an dernier en Angleterre. Donc il avait fini troisième juste derrière Samson Doda, qui est fini lui deuxième, et c'était Nathan Deacha qui avait gagné. Autre participant pour ce Europa Pro Show, donc c'est Milan Sadek. C'est un ancien 212, donc qui avait une sacrée ligne et qui a toujours une sacrée ligne. Il est passé en Open depuis 2-3 ans. Il fait un peu moins free que Hollingshead par exemple. Mais voilà, il a une sèche qui est un peu différente, mais sa ligne, ça reste un atout pour lui. Il est toujours arrivé prêt à ses concours. Il est peut-être pas aussi rocailleux qu'un Hollingshead, mais en tout cas, il est toujours très, très bien prêt. Donc voilà, est-ce qu'il va faire mieux que sa troisième place à New York en 2019 au New York Pro? Je pense quand même qu'il reste un des favoris pour ce concours, au moins pour le podium. Dernier européen dont je vais parler pour la catégorie Open, c'est Andrea Muzzi, donc un Italien qui est préparé par Mauro Sassi. Très bonne condition sur les photos qu'on voit actuellement. Il a des bons bras et tout, mais jusque-là sur scène, il manque de masse par rapport aux autres. Et puis même sur certaines compétitions, comme l'an dernier en Italie pour la Yamamoto Cup, moi je trouve qu'il manquait de conditions. Donc voilà, il a quand même du potentiel, clairement.
Il va falloir voir s'il arrivera bien prêt cette année et avec un peu plus de masse. Et on verra donc ce que ça pourra donner. Je finis cette catégorie Open pour Alicante avec Regan Grims, peut-être le nom le plus attendu entre guillemets. Donc il a déjà marqué 8 points cette saison grâce à ses 3e places en Roumanie et au Japon en novembre dernier. Donc Regan, moi je trouve qu'il s'est un peu cherché après la carte pro, à savoir s'il faisait du classique physique ou de l'open bodybuilding. Il est d'ailleurs passé donc avec Dorian Hamilton comme coach à la place de Chris Aceto avec qui il avait gagné sa carte pro. Donc les 2 premiers pro shows avec Dorian, c'était pas la meilleure condition de Regan, moi je trouve. Donc peut-être que c'était aussi le temps de se connaître un petit peu, et puis même le fait que Dorian par exemple ait un peu plus d'expérience, notamment avec la victoire d'Antoine la semaine dernière en Californie, ça va peut-être aider. Là actuellement ce qu'on peut dire c'est que Regan il a conservé sa ligne, la densité et la rondeur elle est toujours bien là, on le voit sur ses épaules notamment. Jusque-là, ce qui lui a peut-être manqué en pro, c'est d'arriver hyper conditionné, en tout cas pour la catégorie Open. Il fait pas dur, entre guillemets, comme certains peuvent le faire. Sachant qu'il n'a pas le même gabarit qu'un freak, faut qu'il arrive donc plus conditionné, je pense, parce que bon, sa ligne reste son atout, mais bon. Après, voilà, ses cuisses, elles sont bien, elles sont pas énormes non plus, comme on peut voir sur des profils comme Hassan Mostafa ou Florent Poisson en France, par exemple. Brièvement, je vais passer sur le côté classique pour le Pro Show, donc avec Mike Sommerfield, parce que j'en avais déjà parlé auparavant. Donc cette fois, ça sent bon pour lui pour faire la compétition. Donc pour moi, c'est un des favoris pour le podium. Je connais pas la line-up encore, mais bon, vu le physique qu'il affiche depuis des mois, c'est clairement un des favoris. Pour la catégorie pro donc du show, je vais terminer avec Anne, donc Anne Body sur Instagram. Elle concourt en women's physique et c'est quand même l'athlète actuelle française ce qui fait en tout cas les meilleurs résultats. Pas beaucoup de bruit peut-être sur les réseaux sociaux entre guillemets, mais les résultats parlent pour elle. L'an dernier, c'était qualifié pour Olympia, et puis surtout cette année en mars, elle avait fait une superbe 2e place à l'Arnold Classic, Ohio. Donc c'est quand même juste énorme, hein, la 2e place pour ce concours-là. Donc voilà, j'espère qu'elle va aller chercher la victoire et puis sa qualification pour Olympia sur ce show en tout cas. Donc voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce qu'il y a beaucoup d'athlètes encore auxquels on pourrait parler et qui méritent qu'on parle d'eux. Également, il y a, voilà, si je rajoute le Chicago Pro, ça ferait une vidéo vraiment à rallonge. Donc je ferai une vidéo vraiment sur ce show en plus. Et puis je ferai une vidéo un petit peu update sur les athlètes qui sont qualifiés actuellement sur Olympia. Je vais juste donc finir avec la catégorie amateur, donc ceux qui vont aller chercher des cartes pro à Alicante en Espagne. Donc Alison Testu en bikini, elle va aller chercher sa carte pro après l'avoir gagnée en Elite Pro. Donc, et puis en plus, elle avait très bien performé dans cette fédération, donc on va suivre les résultats avec attention. Également Antoine, The Grumpy Grizzly, donc lui, il va aller chercher la carte pro en bodybuilding. Depuis notre podcast, je trouve qu'il a bien bougé, la sèche, elle est bien là. Déjà qu'il était bien conditionné, ça s'améliore pas mal, notamment sur le dos, on voit que c'est très bon. Donc voilà, j'encourage les deux, je vais suivre leurs résultats, et puis ben voilà, vous pouvez retrouver les podcasts que j'ai fait avec eux sur la chaîne, et puis n'hésitez pas aussi à les soutenir sur leurs réseaux sociaux respectifs. Un autre Français qui est attendu pour ce show en amateur, c'est Jojo Roche, donc lui en classique physique. Donc lui, après tant de shows annulés pour lui, il va aller essayer de chercher cette carte pro, et c'est vrai que il fait partie des favoris vue de France. Je sais pas, entre guillemets, encore la line-up aussi en amateur qui va y avoir. Donc bon, j'espère que les trois, en tout cas, ils vont obtenir ce pourquoi ils travaillent depuis des mois et même des années. Et donc je suivrai leurs résultats avec attention. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire qui est-ce que vous voyez gagner en Espagne dans 3 semaines, que ce soit en pro ou en amateur. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo actualité.